Modern Foot, votre émission, l'art de parler autrement du foot sur Marmite FM. 1, 2, 3, Yes la famille, yes la famille, j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours branchés, connectés sur Marmite FM, la radio numéro 1 des Yvelines pour Mode and Foot. En cabine aux turbines, celui qui fait tourner les machines, lui-même il est là. Monsieur Ronan 50K. Aïe, voilà la famille. On est là ensemble, donc là il y a tellement de choses. Il y a trop de sujets là, Teddy. Il y en a trop là. On en a au moins. Si on pouvait les traiter, c'était. Oh là là, c'est bouillon, c'est bouillon. Mais pour commencer, on va commencer toujours par les salutations. Donc, bonjour, bonsoir, où que vous soyez dans le monde. Mbote, salam alaikum, Shabbat shalom, Nengadef, hello, bonjour, Saoufé, comme il est, WhatsApp la famille. Bienvenue sur Modern Foot, sur Marmite FM. Voilà, bon, tu vas dire bonjour comment aujourd'hui, l'hameçon? Aujourd'hui, alors, ça va être comment Comment? Je reviendrai après, je vais trouver. Non, c'est pas après, c'est tout de suite. Bonjour. Aujourd'hui, je vais penser à mes amis sénégalais, je vais dire Nengadef. Ah, Nengadef pour tous les Sénégal boys. Voilà, c'est ça. Donc, l'hameçon, on commence par quel sujet là? Ah, il y a trop de sujets, il y en a trop. Donc là, on va commencer par quoi? Parce que là, on parle de... On va commencer par un sujet que j'aime bien, Francis Nganou. Nganou, mais avant Nganou, il y a qui? Il y a eu qui d'abord? Il y a Nganou, il y a eu... Non, Cédric Doumbé. Ah, Cédric Je Doumbé. vous avais dit quoi? Il est un petit peu pas mon favori, mais je l'aime bien quand même. Mais voilà, donc... Non, Cédric Doumbé, félicitations. Victoire en 9 secondes. 9 secondes. C'est du jamais vu. 9 Victoire en 9 secondes. 9 secondes, KO. On a dit au petit, il a compté jusqu'à 1, 2, 3. Il a pas réussi à 10. Avec la grande phrase, Jordan. Il a terminé. Il est rentré dans son cerveau. Il est rentré dans son cerveau. Très très fort. Il a été très très fort. Un truc de ouf. Et donc, il y a eu un grand combat interplanétaire. En Arabie Saoudite. On parlait encore d'eux. Ouais. Le foot, la boxe. Mais qu'est-ce qui se passe? Bientôt, peut-être, ils vont reprendre NBA. Hein. Je sais pas ce qu'ils font là. Ah, ils ont fait. En parlant d'NBA, LeBron James est en Arabie Saoudite il n'y a pas longtemps. Ah. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils commencent à trembler. Qu'est-ce qu'il fait là-bas en Arabie Saoudite, LeBron James? Donc là. À mon avis, LeBron, il prépare peut-être sa sortie. Je disais, là on m'a dit, LeBron James est en Arabie Saoudite. Il prépare peut-être sa sortie, hein. il prépare même peut-être un All-Star. Une petite retraite tranquille en Arabie Saoudite. Mais avec des joueurs qui côtoient, avec des joueurs qui étaient même comme lui en pré-retraite, ils vont faire de l'exhibition là-bas. Et ça va amener du monde. Hein. Donc, si on arrive à Francis Nganou. Ah, Francis Nganou, je tape les gens pour vivre. C'était un grand combat. Tu sais, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a eu un show. C'était vraiment, c'est bon. Ils avaient dit exhibition, mais pour moi, ils l'ont tourné en vrai combat de boxe. Show, des stars à gogo. Oh oui, c'est un parterre de stars, des anciennes légendes de la boxe. Il y avait tout le monde. Il manquait plus que nous, mais bon. La production n'a pas encore assez d'argent, on va demander à Marmite. On va peut-être nous envoyer nos prochains combats de boxe d'Enganou, on sait pas. On sait pas. Décembre arrive, on sait jamais, au mois de décembre, peut-être un petit cadeau sous le sapin. Faut qu'on demande à Roland 50K. Mais non, le combat, il était bien. Après, l'issue du combat, je l'ai trouvé un peu pas top. Pas top, mais sauf déjà, en parlant de ce combat, il faut savoir qu'il y a eu la mainmise de quelqu'un. Cristiano Ronaldo. Ah, il a géré tout le combat. C'est lui qui a motivé Francis Nganou d'accepter de faire ce combat en Arabie Saoudite. Il lui a offert une superbe montre. Une montre à plus de, je sais pas si c'est 350 000 €. Oui, une très belle montre qu'il est venu lui remettre en personne. Hein. Un truc de ouf. Hein, il est venu lui remettre en personne. Il a pris la famille de Francis Nganou en Arabie Saoudite. Sous son aile. Son aile, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et tu vois, comme quoi c'est juste, pour certains, c'est juste un footballeur. Au-delà du foot, il dégage une grande image d'un grand monsieur qui est respecté, qui arrive à se faire respecter dans toutes les disciplines. Parce qu'il faut le faire pour un footballeur, d'être respecté dans la boxe, dans le basket. Et même Tiger Woods avait mis un petit truc, je suis le Cristiano Ronaldo du golf. Ah. C'est quelque chose quand même, c'est grand. Comme quoi, ces genres de foot, ils sont vraiment partout, mais ça a été vraiment une très belle... bon, je dirais pas belle victoire. Bon, c'est une belle victoire parce que, quoi qu'il arrive, Nganou gagne.
Parce que, quoi qu'il arrive, c'est lui qui gagne. Mais gardons un peu sous le pied. On va pas tout donner tout de suite. Gardons un peu sous le pied. Voilà, donc là, quels sons on va envoyer? Alors, on va envoyer un son de la BOM que j'apprécie beaucoup. Oui, Colors. Ils sont là. Bon, le West Mafia. La Fouine et Sicario. Et très très bon son. C'est un des sons qui est le plus stream actuellement. Avec Gang, il y a un petit combat entre Gang et Colors. C'est Talbin qui stream de fou. Talbin avec Bosch. Ouais, Colors, il en aussi. Donc voilà. Donc on envoie Colors avec La Fouine et Sicario pour la BOM Banlieue West Mafia. Roland 50K. Balance-moi le son. Délivreuse pour la puce de coke. Compète, on fait le bruit. Détail, on fait le prix. Dans le game, on fait le cri, coup de feu pour ceux qui parlent à l'OPJ. Aïe aïe aïe. Nous revoilà. Ils sont là, Banlieue West Mafia avec Colors, Sicario, La Fouine. C'est un truc de malade, Comme quoi, mélange des générations, la nouvelle et l'ancienne. Mélange des générations, comme quoi dans les Yvelines, il y a trop de talent. Il y a trop de talent. Merci à Chabot. C'est pour ça que Marmite FM est dans les Yvelines. Oui, c'est pour ça. Ils nous ont repéré nous-mêmes les talents. On est là sur Marmite. Crochet, jeu de jambes. Donc, on termine un peu sur ce que tu me disais sur Ngannou, tu vois. C'était une victoire. C'est mitigé, mais ça reste une victoire. J'aurais préféré que ce combat finisse en égalité. Donc 0-0, pas de gagnant, c'est de l'exhibition. Mais en donnant un gagnant, ça a un petit peu dénaturé le combat. Non, moi je vais t'expliquer pourquoi en fin de compte les gens n'ont pas compris. Dans la boxe, il y a un truc qui est très important. Très important, ça veut dire que quand tu combats un champion du monde, si tu le mets pas KO, c'est rare que tu gagnes. En fin de compte, c'est que les gens ils ont oublié tous les combats de boxe qu'on a vus à l'époque, tout ça. Quand il n'y avait pas le véritable KO, parce qu'en fait, c'est une révolution qu'il allait faire. T'imagines que le mec, il vient du MMA, bim, il se bat contre le champion du de boxe anglaise, tu vois, et il gagne le combat. Et en plus, il a quand même tué les bookmakers, là. Tous ceux qui allaient parier sur la victoire de Ngannou, ils devaient ramasser le million. Ils les ont remis, mais c'est un peu ça, parce que les gens disent, ouais, mais il devait gagner. Sur les grands matchs qu'on a pu suivre, des fois on était dégoûtés, mais il y avait un peu ce respect que les juges ils se disaient non, on peut pas donner parce que... Après, c'est vrai que, comme tu as dit, le fait d'arriver du MMA, vouloir faire de la boxe et gagner directement, ça aurait décrédibilisé la boxe de Fury, sachant que Fury, vous savez qu'il combat dans 3 ou 4 semaines, il combat contre Yoski, donc ça allait être compliqué. Donc il voulait vraiment faire, et surtout qu'il avait perdu pay-per-view, donc ça c'est très important. Mais maintenant, pourquoi c'est une victoire? C'est que Ngannou devient officiellement millionnaire. Il doit toucher 8 millions d'euros après ce combat. Il touchait que 1,2 million après ses combats en MMA. Là, le changement, il est immense. Donc, tu te dis qu'il passe, on va dire petit salaire. On peut le prendre comme ça pour une personne comme lui. Il passe d'un petit salaire à vraiment un gros salaire. Là, il est à l'abri. Et il va pouvoir se concentrer sur ce qu'il a dit. Donc, il veut vraiment faire de la boxe. Il veut vraiment rentrer dans le truc. Mais bon. Après, il a un bon mentor, il a Mike Tyson. Mike Tyson lui a demandé d'être un bon, si on peut dire, puncher. Ça va mais le combat, il était très propre. Mais on va continuer, en même temps, avec un homme. Avec un homme actuellement, lui aussi, qui a été discrédité, tu vois. C'est monsieur Thierry Henry. Qui vient avec les jeunes espoirs de l'équipe de France. Il fait du très bon travail. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il a mon chouchou, Réal Cherki, donc tu vois. Est-ce que c'est est-ce que c'est les victoires du débutant? Alors, non. Thierry Henry, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un qui croit en ses projets, c'est surtout quelqu'un qui fait le taf. Quand il arrive, il ramène un état d'esprit, il ramène de la combativité et il ramène surtout de l'envie. Je pense que Sylvain Ripoll, il était très gentil, mais il était peut-être un peu trop gentil. Il était un peu trop gentil avec les joueurs. T'as vu sa dernière causerie? Ils ont mis 9-0. Je sais plus l'équipe là. Il était pas content. Ben oui, non. Il a dit. De la manière, il était pas content, c'est vrai. Mais tu vois, il cherche vraiment la perfection. Et c'est important d'être dans la perfection. Attends, tu mets 9-0 à une équipe, tu rentres dans le vestiaire. Si tu peux en mettre 10, faut mettre les 10. Attends, si tu peux mettre les 10, faut mettre les 10. Faut pas se dire. Non, mais Thierry Henry, ce qu'il ramène, c'est qu'il ramène de la volonté. Il ramène aussi. Il sait que maintenant, les places, ça va être cher en espoir. Avant, tout le monde arrivait en espoir et se disait, c'est bon, moi, j'ai déjà ma place. Il a repartagé les cartes et là, ça va être beau. Tu vas voir que les prochaines échéances pour l'équipe de France Espoir,
on ramène un trophée, c'est sûr. Bonne chose à Thierry Henry, donc je sais pas si on va ramener un trophée. Il est très optimiste, c'est vrai, il a raison. Il va ramener la coupe à la maison. Il va ramener chez les grands, chez les jeunes aussi, on va la ramener. Donc là, on enchaîne sur quel son encore? Alors, toujours sur la BOM. On va lancer un son pour les pros parisiens, ça va leur parler. Il s'appelle Di Maria. Di Maria, donc pour la banlieue Ouest Mafia. On lance le son. Di Maria, Renan 50K, balance le son. Ils m'ont dit je suis des Maria. Ils ont déconné des bandits. Je fais pas du rap pour de la monnaie. Yes, la famille, on est là de retour. Les parisiens sont contents. Aujourd'hui, c'était Di Maria. Avec Di Maria, toujours la banlieue Ouest Mafia, Chabodo, qui envoie ça avec tous ces soldats qui viennent de partout des Yvelines. Donc du 7-8. Donc là, on va parler. Est-ce qu'on peut le dire, c'est une légende? C'est une légende. Une légende du tennis. Mais légende, c'est qu'il est encore dans le circuit. Donc Gaël Monfils. Il est titré légende. Il est titré 12 fois. 12 fois. Il a la couronne. À 37 ans, il vient de remporter encore un tournoi, tu vois. Il a une bonne hygiène de vie, Gaël Monfils, quand tu le vois. Tu sens que c'est le mec qui se bat pour son sport. Mais à un moment, on disait qu'il était souvent blessé. Est-ce qu'il faisait exprès? Est-ce qu'il venait juste prendre le chèque? Tu sais qu'au tennis, tu vois, dès que tu passes les premiers tours, tu arrives en quart, t'es garanti de prendre ton chèque. Donc, est-ce qu'il faisait ça pour le chèque? Malheureusement, bon, après, il a pu la faire une ou deux fois vicieuse, mais il est revenu, il est bien revenu. Moi, du match que j'ai vu, il avait de la niaque. C'est vrai que cette niaque-là, elle lui avait manqué. Dans un chelem, il s'était fait sortir directement, ça avait été très triste. Catastrophique. Très triste. Et là, il revient vraiment bien. Donc là, pour Gaël Monfils, quand même, toi tu me dis c'est une légende, c'est pas une légende. C'est une légende. 12 titres quand même. Faut faire, non 37 ans, il est encore, même si Tsonga il a arrêté, mais mon fils il n'arrête pas, il continue pour son chèque. Regarde, à titre exemplaire, le Noah ou le Comte, ils ont combien de titres? Noah. Je vois pas. Il en a. Est-ce qu'il a pas autant? Tu penses qu'il en a pas autant? Il n'a pas autant que Gaël Monfils. Non. Et Monsieur Lecomte, il a eu un titre, c'était avec son duo avec Noah. Ah ouais, bah oui. Tu fais bien tes comptes. Tu fais bien tes comptes. Et donc là, tu voulais me parler d'un autre sujet qui tenait à cœur. Ça, c'est un sujet qui me touche à cœur parce que tout ce qui est violence dans les stades, tout ça, moi, je mets en tant que supporter marseillais, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait les Marseillais? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes des voyous? Non, je mets un point d'honneur à ce que la Ligue de football française, elle éradique vraiment. Ça, on commence. Comment elle va éradiquer ça? Mais c'est les Marseillais. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça se transforme c'est pas normal. Ça se transforme en hooliganisme. Ils ont réussi à l'enlever en Angleterre. Ils ont réussi à le balayer un petit peu en Espagne. Bon, en Italie, je pense que c'est enraciné, donc ça va être compliqué. Mais tu peux pas aller au stade avec tes enfants et voir des bagarres. Même en Italie, ça se passe plus, ça. Ils ont cassé le bus. Oui, non, le bus des joueurs, ils ont blessé le coach. Explique-moi, t'es Marseillais, qu'est-ce qui se passe? Fabio Grosso. Vous saviez que vous allez perdre, en fait. Trop de pression, les Marseillais. Ils sont derniers, quand même, attends. Ils sont derniers, mais alors, derniers, accueillez-les bien, tapez-le, ils rentrent chez eux. C'est triste quand même que dans le foot, il y a un sport qui mélange tout le monde. Il y a de la passion, certes, mais la passion ne doit pas prendre le dessus avec un combiné de violence. Ça, par contre, on est tous contre. Nous, quand on va dans un stade de foot, c'est pour profiter avec nos enfants, pour profiter avec nos femmes, nos familles. On ne supporte pas tous la même équipe, mais on est assez mature pour ne pas se taper dessus. Donc, les images, moi, je les ai vues sur X. Franchement, j'étais vraiment dégoûté. Donc, toi, t'es Marseillais, tu sais que vous allez morfler, on va être. Moi, sincèrement, s'ils disent 2 ou 3 huis clos pour le club, mais moi, je trouve ça vraiment, je trouve ça gentil. Il leur faut des huis clos, grosse amende, c'est ça qu'ils méritent. Ils vont peut-être perdre des points. Faut se rappeler, parce que j'avais regardé les derniers faits. Les derniers faits qui s'étaient passés où il y a eu cassage de bus, c'était un Le Mans contre, alors je crois que c'était Le Mans Angers, un truc comme ça, il y a une petite rivalité. Ils avaient caillassé le bus, ils avaient fait déjà un blessé. C'était du côté du Mans, où il y avait un blessé. Mais n'oublie pas, ils ont fait aussi aux Corses, les pauvres. Ils ont morflé les Corses. Hein.
C'est ce qu'a fait leur descente en Ouais, Ligue non, 2. les violences doivent être éradiquées du stade. On vient pas pour se battre dans un stade. Voilà. Si vous nous écoutez, vraiment de la écoutez, force, ils allaient faire du judo ou du karaté. voilà, si vous nous écoutez, chers supporters, respectez les adversaires, laissez-les venir. En plus, quand vous jouez le dernier, pourquoi avoir peur du dernier? C'est pas de la peur. Donc ils ont eu peur. Arrête de me dire ils ont eu peur. Donc balance-moi un autre son. Il faut me balancer un autre son. Les Marseillais ont eu peur. Bon, c'est dommage pour eux. On va balancer un morceau de Nixia et Poison. Ouais. Où est mon oseille? Toujours sur BOM. Voilà. Et je répète, un stade de foot est fait pour prendre du plaisir. Il n'est pas fait pour ressortir avec un cocard. Exact. Donc j'en appelle à toutes les personnes qui vont écouter l'émission. Quand vous allez à un stade de foot, allez avec de la bonne humeur. Voilà. Quelle que soit l'issue. On peut perdre. Un pari perd des fois. Ouais. C'est on est des champions. Ouais. Voilà. Comme il dit. Voilà. Donc balance-moi le son. Où est mon oseille? Avec Poison, Mobutu et Nixia. Yes, Roland, balance le son. Yes, la famille. Oui, nous sommes là toujours de retour après ce son. Où est mon oseille? Et oui, les Marseillais, où est mon oseille? Parce que vous allez cracher. La Ligue va vous faire payer votre mauvais comportement. Je vous le dis. J'espère que la Ligue sera indulgente. La Ligue sera indulgente. C'est les supporters, c'est pas nous. Eh ouais, préparez-vous à sortir le porte-monnaie. En parlant de foot, là, on a un phénomène et ce qui est bien, c'est que ce phénomène-là... C'est ta famille, on dirait. Bah oui, non, ça fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir. Et surtout que, t'es dit, ce phénomène, il est passé par Laval. Il est passé par... Dis le nom. Attends. Il est passé par Rennes. Devinez. Il est passé aussi par Angers. Et il avait fait Lille. Et à Lille, on voulait l'exclure du centre de formation. Ah, donc il avait commencé plus ou moins une formation là-bas. Et on lui a dit à Lille, qu'il sera jamais professionnel, il fera jamais rien de sa vie. Ce sera un joueur peut-être de National 2, un joueur lambda. Aujourd'hui, ce joueur, c'est le meilleur buteur de la Bundesliga. Et son nom est Serhou Guirassy. Serhou Guirassy. Serhou Guirassy, en plus donc, que tu connais. Bah oui. C'est pour ça que ça me fait sourire, ça me fait plaisir, tu vois. C'est plaisir. Et surtout, ce qui est bien dans son parcours, c'est que pour avoir longtemps échangé avec lui, quand on parlait de foot, il me disait, on m'aide pas, je vais m'aider solo. Et du coup, en fin de compte, ça vient un truc hyper important quand on parlait de cette motivation. Entourage, a-t-il fait un nettoyage dans son entourage, puisqu'à un moment, il a failli toucher le fond? Est-ce que là, pour arriver à ce niveau, est-ce qu'il fallait qu'il parte en Allemagne pour arriver à un tel niveau? Comment tu vois ça? Moi, je sais qu'il a fait rase. Il a fait rase, il a remis à zéro, il est reparti. Il est reparti. On peut dire sur la pointe des pieds, parce que quand il part de Rennes, tout le monde s'en fout à Rennes. Tout le monde s'en fout, bon débarras. Il arrive la première saison, il cartonne pas trop, mais il met ses buts. Il arrive là à être meilleur buteur. Et ce qu'il m'a dit, sa phrase qui m'a touché, c'est: Lamine, tu sais, toucher le fond, c'est un fait, mais pouvoir remonter à la surface, c'est pas un exploit. C'est parce que tu dois le faire. Tu dois remonter à la surface pour prendre de l'air, tu vois. Donc, il a senti l'obligation à un moment de dire, tiens, ma carrière peut se... En gros, c'est que, comme ça arrive parfois à certains joueurs, où on pourra dire les Benarfa, c'est que à un moment, tu arrives à une certaine apogée. Elle est très haute. Et tu te dis, est-ce que je vais pouvoir la surmonter? Le truc que moi, j'ai aimé, c'est qu'il a eu une force de caractère, de se dire, je vais m'en sortir. Je vais pas lâcher l'affaire. Parce que quand il part de Rennes, je te dis sincèrement, ils lui ont fait comprendre encore là-bas que tu ne seras qu'un joueur de National 2. Tu es arrivé chez nous, tu n'as rien foutu, tu seras... Et pourtant, il s'est battu. Il s'est battu, il a mis des buts importants. Et c'est marrant parce que c'est le... Comment dire? C'est le mal, je dirais peut-être... La formation française. La formation française, c'est qu'on a des super joueurs, mais des fois, on les laisse partir pour pas grand-chose, ou on veut pas leur donner cette motivation. Ça me fait penser un peu à Griezmann. Tu vois, Griezmann, on lui a pas donné cette chance. On disait qu'il était trop petit. Trop frêle. Il fera rien du tout. Il va jouer à Macron avec son oncle, parce que son oncle était joueur amateur. Aujourd'hui, il a l'Atlético Madrid. Il est parti à Barcelone. Et il est champion du monde. Et c'est là que je me dis,
en formation française, on est très très fort. Il n'y a pas de souci. On est même peut-être les meilleurs du monde. Mais sur la route, j'ai l'impression qu'on laisse quelques éléments qui tardent à se déclencher, à se réveiller ou à éclore. Mais parce que, en gros, ils veulent du fast-food. Tu vois, prêt à manger, tu vois, prêt à manger. Un joueur, il doit être prêt, tu dois être joué, tu dois être dur, tu dois... Alors, ils sont pas tous Mbappé. C'est ce que j'expliquais encore à mon fils. On ne naît pas Mbappé, on le devient. Et en plus, on le devient avec de l'acharnement. On parle d'Mbappé, mais tu sais qu'Mbappé, il a failli ne pas rester à Monaco parce qu'il y a un des coachs qui disait qu'il était trop personnel. Il était trop nul. Il driblait trop, voilà. Il jouait pas avec les autres et ça lui a coûté sa place. Hein. Oui, c'est Irles, si je me trompe pas. Oui, ils l'ont fait bouger. Ben, l'année d'après, Mbappé va au PSG, on voit ce que ça fait. Hein. Mbappé, champion du monde. C'est l'explosion. Bah oui, non, c'est comme quoi, j'ai l'impression, dernier mot, j'ai l'impression de la formation, il faudrait qu'ils prennent plus de temps. Prendre du temps, il faut croire au talent français. Exactement. Au talent français. Formé en France. Parce qu'aujourd'hui, on réalise les meilleures ventes après les Brésiliens. Il faut savoir que la France réalise les meilleures ventes de joueurs après les Brésiliens. Donc, croyez. Et on a surtout beaucoup de joueurs français maintenant qui se font naturaliser en Espagne. Attention. Hein. Et voilà. Et maintenant, les Espagnols, ils volent nos joueurs. Hein. Attention. Attention, vous ne serez pas champion avec nos Français. Voilà, donc la famille, on vous remercie encore sur ce Modern Foot, sur Marmite FM. Voilà. Suivez-nous sur les réseaux, partout. Et surtout, merci à Ronan 50K. Il est là. Il sera toujours là. Toujours présent aux commandes aux turbines. Donc, merci encore sur Modern Foot, sur Marmite FM. Ciao, ciao. Voilà. Mais ouais, on arrive bien. Bâtiment. Voilà, c'est l'album de mon gang, c'est l'album de mon bâtiment, on va aller chercher ça. On est ensemble, la famille. Vous avez entendu ou pas? Vous avez entendu? On a fait toutes nos dédicaces, on est ensemble. On va aller chercher l'album, il est lourd. Lui-même, il est lourd. Lui-même, il est lourd. Très lourd. Dans le sang, l'argent c'est vital, tu m'en parles du gâteau, tout ce qu'on doit prendre dans le pain. C'est le gang que du sale, on arrive gang. On arrive putain, ouais. Kilogramme, on arrive. Pendant qu'à la ville qui dort. Pourquoi tu forces, tu peux pas nous dire fondu. Oh là, je suis dans le fond du oh là. J'ai du gros et du détail sur moi. T'as ça. T'as le couscous, j'ai la ça. T'as le poulet, j'ai la ça. Les charbons feu. Coca, white, chicha, bébé, skitman. Restez que t'es nul, restez au Kamas. On vend la verte, les médicales, critiquer, on met tout le monde d'accord comme la critique. 7-8 BOM boss. Quand tu vois le cadeau, refais de la bêtise. J'ai caché quelques kilos dans les 78 c'est la BOM. Tu connais déjà le théorème. On va te fumer, tu vas s'appeler la grosse raide. Devant des schnecks. Après ils veulent te faire la bise. On a cassé la marche arrière. On arrive, c'est l'équipe chez nous que des halamis. C'est ton placé sur l'adresse. Oublie les réseaux, je suis à terre. Toujours en train de gratter ma pièce. J'aurais beau apprendre. Compète, on fait le bruit. Détail, on fait le prix. Dans le game, on fait le tri. Ils ont dit qu'on est des bandits. J'ai fait la cuisine, la moula pour des gens qui ne valent rien. Fais belle comme Macan, je n'ai pas les... La porte est chiant dans la course, on a trop misé. Donc on gère le départ à l'arrivée. On joue pas pour égaliser, on cherche le score. On est... Modern Foot, votre émission, l'art de parler autrement du foot sur Marmite FM.